Ouais, on veut tout voir ici. Là, on est obligé d'attendre pour qu'il y ait de la place. Ça prend des réservations. Il y a des gens de Québec là-bas. Les amygdales, ils font rire, mais ça rapproche aussi, ça porte dans la vie. Alors, donc, dans le village, il y avait la beauté. Qui c'est qui s'occupait de la beauté? C'est la belle lurette. Il y avait la force. Qui s'occupait de la force? Des ingénieurs. Et la générosité, donc, a été prise en charge par Ovid Sanson, grâce à un troupeau de toufignons pondeux assez extravertis au niveau de la denrée généreuse. Lui tient un petit poulailler dans le fond de sa cour depuis des années. C'est propre, c'est entretenu. Les poules sont heureuses, puis tu le sens. Tu manges là, puis tu vois que dans le jaune, il y a quelque chose qui s'est évalué plus qu'ailleurs. Annie, allez-vous pondre aujourd'hui, les filles? Ah oui, ils sont à veille de pondre. Et Ovid, lui, comme il est un penseur de la redistribution de la richesse, il considère que tout ce qui sort du troufignon de ses poules doit appartenir à la communauté. Fait que de même, il y a quelques années, c'était mis à distribuer des douzaines d'œufs au voisinage. Puis chacun faisait sa semaine avec sa douzaine. Puis tranquillement, la rumeur s'est élargie. Le cheptel a grandi. Le voisinage s'est mis à se nourrir de plus en plus des œufs de riz. Puis bien vite, ça a été tout le village de Saint-Élie-de-Caxton qui déjeunait des mille d'œufs. Ben, au plus, c'est comme la star du troisième âge du village. Puis avec ses poules sont toujours un peu, mais excuse-moi vite. Puis... Donc vous, vous connaissez bien Ovid Sanson. Je le connais très bien. Il est assez sympathique, ce gars-là. Il donne des œufs à tout le monde, hein, tout ça. Il est toujours prêt à rendre service. Hein. C'est quasiment comme si c'était la générosité incarnée. Fait que près des bancs là, rien de moins. Ah ouais, le banc de la générosité. Ovid Sanson. Hey, bonjour, bonjour, ça va? Hein, des bons œufs? Ah ben, je te remercie, ils sont bons, les œufs, hein? Pas de plaisir avec vous. Ah non, bye. Puis toi, dans ton épicerie, tu as vu de faire un traitement spécial, vu que cette popularité-là. Il y a un traitement bien mérité. Bien mérité, Ovid, là, c'est sûr qu'il y a la caisse. Hein. Des fois, il y a une file de 7-8 personnes. Lui, ici, c'est sa caisse à lui. On la réserve, son guichet à lui, c'est tout pour lui, pour y sauver du temps. C'est pas. Il faut que ça paye plus vite, tu fais-tu des chiffrons? On fait des chiffres ovales, comme des œufs. Ah, comme la forme de l'œuf. Comme la forme de l'œuf. Ça fait que lui, c'est jamais compliqué. Quand il y a les recettes, c'est toujours rond comme ça. Le succès, puis le succès, puis le succès, puis à un moment donné, la réalité te rattrape. Il y a certains bons abonnés qui ont demandé à Ovid d'avoir plus de fraîcheur dans leur affaire. Ils voulaient des œufs livrés chaque matin sur le galerie. Comme ça donnait un peu plus de travail à Ovid, lui, il a proposé comme solution de leur laisser une poule. Il dit, vous voulez l'installer sur la tablette dans le frigidaire? Elle va pondre direct dans votre frigidaire tous les matins. Il y en a certains qui l'ont essayé. Ben, nous autres, la poule, on l'a essayé dans notre frigidaire, elle était là jusqu'à les oranges. Puis, c'est bien beau ce soir-là, mais c'est parce que la poule a fini par picasser dans la reste. Ben non, avec les enfants, c'était vraiment compliqué, tu sais. Ils veulent jouer avec, on a une poule, mettons, dans le frigidaire. Il a distribué ça dans le moulin. Cette année-là, les enfants du village avaient tout un beau petit coco en chocolat à manger. Puis là, ben, il arrivait, je sais pas, moi, la Saint-Jean-Baptiste, l'approche là, tu sais. On vient de grainer des feux de Bengale, il a nourri ses poules avec ça. Les poules pondaient des beaux petits feux d'artifice, des petits œufs de grenade. Il y en a une qui a trop mangé, elle a pogné le noyau. Puis je sais pas si c'est carotte et creux, mais en tout cas. Écoute, ils ont fait un oreiller avec science. Fait que là, à manger de même, t'as développé une capacité
surprenante. Les poules, à un moment donné, étaient capables de manger tout dur. Ovide, il servait des 10 cents, des poignées de 10 cents. Une poule mangeait 3-4 10 cents. Ça fait 30 ou 40 cents. Elle pondait 2 piastres. Ovide a vu l'occasion. Puis comme il était généreux de nature, il a distribué son truc à gauche, à droite, dans les villages autour, à tous ceux qui étaient propriétaires de poules. Puis le procédé a fait son chemin. Partout au Québec, dans les régions, partout au Canada, à l'international, le truc des scènes avec les poules qui font des 2 piastres. Même que la monnaie royale, quand ils ont eu le temps de passer du 2 piastres en papier aux 2 piastres en monnaie, ils sont venus s'inspirer du modèle d'Ovide. Le 2 piastres avec le jaune au milieu, puis le blanc autour. Ça a fait son chemin. Aujourd'hui, Ovide Sanson, qui a eu une reconnaissance, une popularité internationale, continue de faire son affaire. Il se rend bien compte qu'il n'y a pas besoin des grands gestes pour atteindre ces sommets de succès-là. Ovide a réduit son cheptel un peu, mais le geste généreux, il continue de faire son affaire au Bastille. Fait que le principe est né dans le génie d'Ovide Sanson. Là, on ne vous dit pas d'aller vous acheter des poules demain matin. Le principe a été extrait de la poule d'Ovide, qui avait signé sa carte de don d'organe, et il a été ingéré par Entraide. Ce qui fait que Entraide remplace la poule. Si la poule faisait des 2 piastres avec des 10 cents, il faut s'imaginer, si on donne souvent, ce que ça peut donner au niveau du pondeux d'Entraide. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'avancée technologique, il y a un visu, une lirette qui a été insérée au niveau du trou finot d'Entraide, ce qui fait que la destinée de la charité peut être envoyée dans la région de Droite-Choix au Québec. Le pondeux va vous le propulser là où vous le sentez. Simple, 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 simple. Il suffit d'être généreux, puis Entraide va chanter tous les matins. La sculpture aussi. On la voit. Mais comme en construction, ça va être vraiment magnifique. Elle n'est pas finie. Et voilà. Le garage de la culture. Ayant d'abord appartenu à Lorenzo, ensuite à son fils Léo, le garage d'Étienne ferma ses grandes portes en 2009. Gros moteur qui couine, petit moteur qui étouffe, carrosserie poquée, problème de tailleur, les mécaniciens en place se sont fait d'entretenir nos engins pendant plus de 70 ans. Ingénieux, soucieux de guérir au moindre coup, leur artisanat mécanique arrive parfois à trouver une solution avant même que le problème arrive. Chaque grande campagne, moi j'ai un ami sociologue qui dit ça, chaque grande campagne, si on gratte un peu, on trouve un bijoux de bord. Tu sais, des solutions, tu sais. Des solutions, il faut du bien que le problème arrive. Ça va fesser. Tu sais, quand tu vois la solution, ça s'en va bien. Comme on arrivait au garage en auto et qu'on partait en auto, il y avait entre les deux actions une longue portion de rien. Toutes ces attentes croisées entre elles sur les chaises mises à la disposition des fesses finirent par faire du garage un haut lieu de placotage et de rencontres. Puis un autre affaire comme comptait, le garage des îles, c'est le rendez-vous des gars. Ça allait encore. D'ailleurs, le rendez-vous des gars. Là, tu vas faire une c'était super. Puis à l'époque, c'était plus que ça. Ça voulait la limite, c'était haut. Vraiment, c'est haut. C'était les villes. Ça se L'ambiance était toujours bonne au garage des Ciels. S'il y a parfois quelques accrochages, il ne fut causé que par de petites divergences entre opinions sur les règlements. On mange pas par an. À Saint-Élie, on mange pas par an. Je me suis pas informé. C'est à Montréal, je sais pas comment vous vivez, mais nous, non. C'est notre bus. Okay?
vous trouverez entre les murs du garage de belles raisons de vous partir le moteur à rêve. Le garage du village, encore la meilleure place pour faire un plein. Donc, nous avons presque terminé notre balade. On dirige vers la municipalité. Donc, j'espère que tout le monde a aimé ça, que vous trouvez ça intéressant. Vous avez tous tout le monde aimé ça, quoi? Oui! Ah, ben parfait. Fait que, une autre chose, merci de votre écoute. C'est vraiment important d'avoir écouté comme ça. Donc, merci à vous. Si on a une belle balade, c'est pas juste grâce à Philippe Pellerin. Mais au fait, c'est grâce à vous. Fait que merci. La semaine passée, j'ai eu des gens irrespectueux qui n'écoutaient pas penser. C'était comme fâché. Merci de votre écoute. C'est vraiment important de le mentionner. Il y avait des madames ricaneuses en avant. J'ai vraiment aimé ça. On aime ça quand on rit. Ça fait du bien dans la vie. Mais ouais, vous avez été tranquille. Vous êtes plus tannante que ça. Ah ouais. Vous êtes tenus tranquilles. Fait que merci pour ça. Ah ouais. Sérieux, lâchez là, c'est justement 5 à 7 tout le monde. C'est bon. Une dernière chose, ça serait important d'aller remettre ça notre pouvoir en avant pour pas l'oublier. Peut-être vous donner un petit quelque chose parce que dans le fond, le bénévole qui est très sensible pour ça, il faut juste le mentionner comme c'est. C'est bon? Fait qu'il faut un retour à tout le monde, il faut bien faire une prochaine fois à Saint-Étienne. Merci. C'est gentil. Donc, bon retour à tous. À la prochaine! Aussi longtemps que les histoires vont circuler pour butiner d'une corolle auditive à une pétale d'ouïe, on va s'en tirer. Le pollen de l'amitié va circuler. On va baigner dans de grosses gelées royales sociales. On va être correct. Vous voilà à la fin de ce petit détour guidé sur notre chemin de placotage. N'hésitez pas à flâner encore un peu dans nos dédales de rue. Il en reste encore beaucoup à entendre. Il se passe plus de choses chaque jour au village qu'on arrive à s'en dire chaque soir. La ressource légendaire est inépuisable. Peut-être que dans 2 ans ou dans 200 ans, il y aura des nouvelles légendes à raconter. Peut-être que cette fois-là, il y en a un parmi nous autres qui deviendra le personnage d'une légende. Ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse de notre mieux pour que les légendes de demain soient encore plus belles à raconter que celles d'aujourd'hui. Un merci spécial aux gens de Saint-Élie-de-Caxton qui sont complices dans cette aventure depuis plusieurs années. Merci au conseil municipal, à l'équipe de Polygone Studio, aux chauffeurs de tracteurs et aux guides qui portent ce projet sans ménager. Un clin d'œil reconnaissant aux productions Micheline Sarrazin, à Marianne Perron de l'Orchestre symphonique de Montréal et au comité